Pour vous présenter le correcteur d'Antidote, nous allons partir d'un texte exemple qui contient plusieurs types d'erreurs. Pour accéder au correcteur, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton gauche ici de votre barre d'outils, c'est le crochet vert. Antidote va commencer la correction à l'endroit exact où se trouve votre curseur. Si vous voulez corriger le texte complet, vous devez donc placer votre curseur tout en haut de votre page et cliquer pour que le curseur se positionne au début du texte. Ensuite, vous allez appeler le correcteur d'Antidote avec le crochet vert, comme ceci. Si vous voulez au contraire corriger uniquement une partie du texte, vous pouvez le sélectionner à l'aide de votre souris avant de démarrer le correcteur. Si je ferme ici en haut à droite ma fenêtre de correcteur, je décide de ne corriger que le premier paragraphe, je le surligne grâce à la souris et j'appelle le correcteur ici. Voilà, donc seul le premier paragraphe va être corrigé. Donc moi évidemment pour l'exemple je veux corriger le texte en entier, donc je vais refermer ma fenêtre de correcteur, positionner mon curseur au début de mon texte et rappeler mon correcteur. D'emblée, ce qui saute aux yeux, ce sont les soulignés. Antidote utilise deux couleurs de soulignés, le rouge et le orange. Les soulignés rouges indiquent une erreur importante qu'il faudrait corriger prioritairement. Un souligné rouge peut être plein, comme ici par exemple, ou ici, ou bien pointillé, comme ici, ou encore ici. Un trait rouge plein est une erreur que le logiciel est capable de corriger tout seul. Il vous propose alors des solutions, vous les voyez lorsque vous cliquez sur le mot, et une infobulle apparaît juste en dessous. Vous devez alors accepter les propositions du logiciel pour que votre texte soit corrigé tout seul. Un double-clic sur le mot proposé permet de faire cela. Je double-clique par exemple sur la proposition et le texte se corrige automatiquement. Si je reprends la première erreur, je clique dessus, il me propose la correction, je double-clique pour l'accepter. Un trait rouge pointillé implique que vous devrez corriger votre erreur à la main, directement dans votre texte, car Antidote est incapable de vous donner une solution toute faite. Par exemple, quand le mot est trop mal écrit et qu'il ne le reconnaît pas, il vous demande ce que vous avez voulu dire. Vous devez alors faire un clic droit, comme ici il me marque mot inconnu. Vous devez alors faire un clic droit, comme ceci, et cliquer sur modifier pour accéder directement à votre texte, à l'endroit exact où se trouve la faute. Vous pouvez aussi y accéder par le bouton de votre barre d'outils. Donc là, je reviens sur ma fenêtre de correcteur. Vous pouvez y accéder, donc je disais, par le bouton de votre barre d'outils. Celui-ci, le petit crayon. Si je clique dessus, j'arrive au même résultat. Je peux alors modifier le mot directement dans mon texte, comme ceci. Et lorsque je reviens sur ma fenêtre de correcteur, Antidote met le texte automatiquement à jour et vous voyez qu'ici, le mot est bien corrigé, donc il ne me mentionne plus aucune faute. Donc là, évidemment, dans le cas du mot aujourd'hui, c'était facile dans le sens où je connaissais l'orthographe exacte du mot, mais comment aurions-nous pu nous en sortir si nous n'avions pas su finalement comment ce mot-là s'écrivait réellement? Donc nous verrons dans le tutoriel suivant sur les dictionnaires comment on aurait pu trouver l'orthographe du mot par déduction si on n'avait pas su comment l'écrire. À part les soulignés rouges, il y a donc, je disais tantôt, des soulignés oranges qui, quant à eux, signalent une erreur mineure ou qui attirent votre attention sur une erreur potentielle. Un trait souligné orange gras, comme par exemple celui-ci, voilà, vous signale une erreur mineure pour laquelle Antidote vous donne une solution. Voilà, bien souvent, il peut s'agir d'erreurs de ponctuation. Vous pouvez soit accepter la correction en double-cliquant, soit la refuser en cliquant ici sur Ignorer l'erreur.
Donc évidemment, là je vais l'accepter, donc je double-clique. Voilà. Un trait souligné orange fin, comme par exemple ici, est une simple alerte. Antidote vous signale qu'il peut y avoir une erreur sur ce mot, mais c'est à vous de décider si c'est le cas ou pas. Si Antidote avait raison de s'inquiéter et que vous avez effectivement fait une erreur, vous devrez aller la corriger directement dans le texte. Donc là, par exemple, c'est un nom propre. Il me précise que c'est un mot inconnu. Moi, je suis persuadée que ça s'écrit comme ça. J'ai vérifié dans d'autres sources. Donc, je fais tout simplement désactive l'alerte et passe à la suivante, ici. Je peux aussi le faire avec un clic droit, ignorer. Voilà. Un souligné orange ondulé, comme ici, vous indique qu'il y a plusieurs graphies possibles pour un mot, ou bien que vous avez un doublon. Parfois, vous pouvez corriger directement dans Antidote car il vous propose des solutions. D'autres fois, comme c'est le cas pour les doublons, vous devrez aller supprimer votre mot en double directement dans votre texte. Donc là, par exemple, je vais faire un clic droit, modifier, et ici, je vais sélectionner le mot en double, appuyer sur la touche supprimer de mon clavier et revenir à la fenêtre du correcteur d'Antidote. Enfin, un trait orange ondulé vertical, comme ici, vous signale qu'Antidote a beaucoup de mal à analyser votre phrase, soit parce qu'il manque des mots, soit parce qu'il y en a trop. Examinez les mots autour du trait et essayez de trouver l'erreur. Corrigez-la directement dans votre texte et revenez ensuite sur la fenêtre de votre correcteur. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur Modifier. Je vais essayer de relire ma phrase. Voilà, tout simplement, il me manque un point et ici, une majuscule. Voilà, le souligné ondulé orange vertical disparaît. Lorsqu'Antidote vous signale une erreur, il y a 3 niveaux de traitement. Tout d'abord, si je prends cette erreur-ci, je clique dessus, tout d'abord on a ce qu'on appelle l'infobulle, ici, qui apparaît lorsque votre souris passe sur le mot ou bien lorsque vous avez cliqué sur le mot. Une explication succincte de l'erreur vous est alors donnée, comme ici, négation plus apostrophe. Si l'explication ne vous suffit pas à comprendre, vous pouvez cliquer sur la partie orange, ici, et une explication plus détaillée va alors apparaître. Enfin, si vous voulez encore approfondir la notion, vous pouvez avoir un accès contextuel au guide linguistique en cliquant sur le plus. Comme ici, je clique sur le plus et le guide pertinent s'ouvre alors directement à la bonne page. Je peux ensuite fermer la fenêtre du guide. Donc là, en l'occurrence, je n'accepte pas la proposition d'Antidote. Je vais retourner dans mon texte, supprimer mon petit N de négation qui n'a pas lieu d'être. Voilà, je vais passer rapidement sur mes autres erreurs. Comme il ne pouvait pas sortir, là il me manque une virgule. On est allé et participe passé, on a loué et des films, il y en a plusieurs. Il y a un S. On a commandé. Ici, on me propose on ou long. Je vais choisir d'ignorer l'erreur. Je garde mon petit on. Que la belle-mère de Martin nous a donné. Donc ça, c'est Antidote qui me signale que le langage est peut-être légèrement soutenu. J'ignore, je conserve ça comme ça. Donner et eux, c'est la bière qu'on nous a donnée. On a regardé, c'est apostrophe. Ici, il me manque une petite espace. Hop, voilà. Et jouer est... Oula, bizarre ça comme proposition. Donc là, je vais relire ma phrase. Dans ce film, l'acteur principal est joué Leonardo DiCaprio. Et ben, il manque un petit mot. Donc, est joué par... Je rajoute le mot directement dans mon texte. Voilà, une mise à jour est faite. Et pour le coup, il n'y a plus d'erreur. Leonardo DiCaprio, ça c'est un nom propre. Je vais ignorer l'erreur. Ici, ça me prend une majuscule. Peut
amener ER, les gens dans leur film, dans leur rêve. Le deuxième film, c'est Avatar. Il est sorti en DVD. Bon, là, j'ai un petit trait vertical. Je vais retourner dans mon texte pour voir pourquoi Antidote n'est pas capable de comprendre ma phrase. Je pense tout simplement qu'il me manque un point et donc une majuscule. Voilà, le fait d'avoir corrigé ceci, bon, bah, d'un seul coup, j'ai deux autres fautes qui s'affichent. C'est apostrophe, le deuxième film. Oups, là, il comprend pas trop. Peut-être à cause de ma virgule. Parce que là, effectivement, c'est une erreur que je ne vais pas accepter. Donc peut-être à cause de la virgule que je pourrais essayer de retirer. Voilà, parfait. Le deuxième film, c'est Avatar. Il est sorti en DVD le lundi 18 décembre. Ah, quelque chose d'assez intéressant ici sur les dates. Euh, Là, Antidote est assez intelligent pour me préciser que le 18 décembre, ce n'était pas absolument pas un lundi, c'était un vendredi. Donc, soit c'est le lundi, mais ce n'était pas le 18 décembre, soit c'était effectivement le 18 décembre, et dans ces cas-là, c'était un vendredi. Finalement, nous avons passé une soirée amusante, et ami Martin la négation est requise, n'a pas pensé, et un seul instant à sa jambe cassée. Celui-là, je vais le laisser de côté, je vais en reparler un petit peu ultérieurement. D'ailleurs, mon petit mot aujourd'hui ici, je vais aller le remodifier aussi, car je vais vous en reparler ultérieurement. Je pense que je l'avais écrit comme ça aujourd'hui. Voilà. Donc je garde ces deux fautes-là de manière intentionnelle pour vous en reparler au moment où je vais vous parler des dictionnaires. Voici une option qui sera sans doute aussi bien utile lorsque vous cliquez sur un mot de votre texte, par exemple celui-ci, et que vous faites un clic droit, vous pouvez demander ici la nature et la fonction de ce mot. Donc si je clique ici, je vais la nature et la fonction de mon mot sélectionner. Donc là je vois que il est pronom personnel, masculin singulier, et que c'est le sujet de peut, qui est le verbe juste à côté. À droite de votre écran, ici, vous avez ce qu'on appelle les prismes. Il y a trois prismes, le prisme de correction, le prisme de révision et le prisme d'inspection. Les prismes permettent d'analyser votre texte très finement et sous différents angles grâce aux filtres qui les composent. Nous n'allons cependant pas tous les passer en revue car il y en a environ 150. Par exemple, dans le prisme de correction, ici, une quarantaine de filtres isolent les détections du correcteur selon la nature de l'erreur. Si par exemple je vois que j'avais une erreur de ponctuation, une virgule absente, elle était ici. Donc il suffit de cliquer sur le filtre qui vous intéresse et les détections correspondantes seront soulignées. Donc par exemple, au niveau de la grammaire, j'avais un problème de participe passé. Au niveau de l'orthographe, j'avais 4 problèmes de conjugaison et 4 problèmes d'homonyme. Voilà, je vais replier mes filtres en cliquant sur la flèche bleue. Après avoir corrigé votre texte, vous pouvez ensuite passer au prisme de révision, ici. Ce prisme met en surligné des éléments qui ne sont pas forcément suspects, mais qui donnent à réfléchir sur l'exactitude des faits. Donc par exemple, si je regarde ici, je peux avoir en surligné en général mes noms propres pour vérifier leur exactitude. Je peux avoir une indication de temps ou une indication de lieu. Ici, dans sémantique, non, c'est pas dans sémantique, c'est dans style. Ce prisme, ben, en fait, ces filtres vous donnent aussi à réfléchir sur la tournure de certaines phrases, car ils peuvent détecter les phrases longues ou les répétitions, ou identifier. Donc là, vous voyez que j'ai 4 répétitions du mot film. Donc peut-être qu'éventuellement, si je veux avoir un langage un petit peu plus soutenu, je vais essayer de remplacer quelques mots par des synonymes. J'ai 4 verbes termes. Les verbes termes, ce sont des verbes comme faire, être, avoir, donc des verbes un petit peu passe-partout qu'on utilise tout le temps. Donc c'est pareil, si on veut essayer de rehausser un petit peu notre qualité d'écriture, il va falloir les remplacer.
Enfin, le prisme d'inspection, ici, permet d'examiner en profondeur les éléments de votre texte par nature et fonction des mots. Voilà, donc catégorie des noms propres, les noms communs, des adjectifs par exemple qualificatifs, des verbes avec auxiliaire ou sans auxiliaire. Bon, ce sont des exemples, hein, comme je vous le disais, les prismes, il y en a 3, il y a 150 filtres à peu près, donc on va pas tous les voir ensemble là pendant ce tutoriel, mais par contre je vous encourage à aller faire un tour dans tous les filtres pour regarder exactement à quoi ils servent et ce qu'ils contiennent. Si un des filtres a détecté une erreur lourde qui vous avait échappé et que vous voulez rectifier, vous pouvez, par exemple ici, double-cliquer sur le mot, surligné en jaune, et vous pouvez aller le modifier directement dans votre texte. Voilà. Évidemment, là, il n'y a pas d'erreur, donc je ne vais rien modifier du tout. Pour revenir à vos soulignés, rouge, vert ou orange, vous n'avez qu'à recliquer ici sur le prisme de correction. La dernière chose que nous allons voir dans ce chapitre, c'est l'option statistique ici en bas à droite de votre écran. Ces statistiques vous donnent un aperçu de votre performance et de la répartition de vos erreurs. En les consultant régulièrement, vous pouvez avoir un aperçu de vos erreurs les plus fréquentes et concentrer vos énergies à travailler sur ces points précis. Vous voyez par exemple qu'ici, j'ai 20 erreurs sur 124 mots écrits, ce qui fait environ 16 erreurs par 100 mots. Ici, vous avez une petite échelle finalement qui vous permet de juger, qui permet un petit peu de juger votre texte par rapport à sa qualité rédactionnelle. Donc le but du jeu, évidemment, c'est d'avoir la barre bleue qui monte jusqu'à druide ici. Et puis si vous êtes déjà rendu là, eh bien félicitations. Mais en l'occurrence, moi j'ai encore un petit peu de chemin à faire avec ce texte que j'ai rédigé avec toutes ces fautes. Ici, vous avez le pourcentage de vos erreurs par nature de l'erreur. Donc vous voyez que ce qui me reste comme erreur à corriger, c'est mes confusions lexicales diverses, les fameux deux mots inconnus qui n'ont pas été corrigés. Donc elles apparaissent ici en rouge. Tout le reste est en vert, ça veut dire que j'avais, mettons, un certain pourcentage d'erreurs de conjugaison, mais elles ont toutes été corrigées. Donc elles ne sont plus en rouge, elles sont en vert. Dans l'onglet Contenu, ici, vous pouvez avoir le décompte du nombre de paragraphes, du nombre de phrases ou du nombre de mots qui composent votre texte, ou alors encore du nombre de caractères avec ou sans espace.